Regardez nos yeux, regardez nos yeux. Nous avons été victimes de racisme à l'aéroport. À l'aéroport de Bâle. Cette fois-ci-là, on passe sans chichi, sans fil, sans rien. Parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est grave. Nous sommes venus à l'aéroport de Barcelone pour pouvoir embarquer parce qu'on avait notre vol à 10h55. On avait un excédent de bagages en plus. Du coup, on a payé le bagage en ligne comme d'habitude. Ceux qui sont en France, en tout cas ceux qui ont l'habitude de voyager, savent que quand tu fais l'enregistrement en ligne, tu peux rajouter un bagage. C'est ce qu'on a fait. On arrive à l'aéroport, le vol était à 10h55. Déjà à 9h30, on était déjà à l'aéroport. On était déjà bien en avance. L'embarquement arrive, on arrive à la porte d'embarquement, on tombe déjà sur une agence, déjà le visage très fermé. Tu dis bonjour, elle ne te répond pas. Soit on n'est pas là pour se dire les bonjours. Ok. Donc, elle dit, vous avez un excédent de bagages. Je lui dis, mais ok, j'ai déjà payé le bagage en ligne. On dit un bagage, non. J'ai déjà payé le bagage en ligne et tout. Donc, je prends mon téléphone pour lui montrer sur mon application que j'ai déjà payé le bagage en ligne. Elle ne veut même pas regarder ce que je lui montrais. Que non, que you have to pay. Elle faisait que parler en anglais. Mais nous, on ne comprend pas anglais. J'essayais de lui expliquer en français. La meuf ne faisait que crier. Le compte bancaire. Je lui ai montré même le compte bancaire pour lui montrer qu'on a déjà payé le billet en ligne. Oui. Elle n'arrivait pas, on ne se comprenait pas. Il y avait un monsieur qui était à côté. Le monsieur, apparemment, lui, parlait français. Donc, j'ai demandé au monsieur, est-ce qu'il peut nous traduire ce qu'elle est en train de dire? Parce que je ne comprends rien de ce qu'elle est en train de raconter. Parce qu'elle ne faisait que crier, comme si on était des enfants. Donc, le monsieur nous explique qu'il faut qu'on paye les 39 euros en plus, point. Il faut juste qu'on paye. Ok, soit. Nous, on voulait payer. Ma pote a même sorti, elle a même sorti sa carte bancaire parce qu'elle voulait payer. Jusque-là, on est d'accord. Comme elle est en train de parler avec le client, Awa lui touche le bras. Comme quoi, elle lui fait ça. Elle lui fait ça. Sorry, parce que sorry, on veut payer parce que l'heure est en train de passer. La dame qui dit Awa, don't touch me. Elle s'est mise à crier sur Awa, comme une gamine. Et que d'ailleurs même, on n'embarque plus. On n'embarque plus. Elle a décidé qu'on n'embarque plus. Et elle a décidé qu'on n'embarque plus. En espagnol. Elle nous insulte en espagnol. Elle était avec une de ses collègues. Les deux nous insultaient en espagnol. Elle a fermé la porte d'embarquement sur nous. Elle a embarqué tous les autres clients, sauf nous. Oui. On est resté debout là. Elle a embarqué les clients, sauf nous. Et en fait, et le pire, elle a menti. Et de là, on lui dit, mais ce n'est pas normal. Mais qu'est-ce qui se passe? Appelle un agent de sécurité pour qu'on lui explique la situation. L'agent de sécurité vient. Elle dit à l'agent de sécurité que nous, on est venus après la fermeture de la porte d'embarquement et que c'est pour ça qu'on n'a pas embarqué. Vous vous rendez compte? Donc, elle a menti encore sur nous. Vous vous rendez compte? Et on part à la police. On part à la police pour pouvoir porter plainte. Oui. La police refuse de prendre la plainte. Parce que quoi? La police refuse de prendre la plainte. Ne venez pas en Espagne. On va au niveau de la compagnie pour expliquer ça à la compagnie. La compagnie nous dit qu'eux ne s'occupent pas de ça, qu'il faut qu'on les appelle au téléphone. L'agent qu'on a vu dans l'aéroport, que lui ne s'occupe pas de ça, il faut qu'on appelle au téléphone. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? On a été obligé de racheter 2 billets d'avion qui nous ont coûté 300 euros, plus 2 billets de train qui nous ont coûté 150 euros. 450 euros en plus. Est-ce que vous vous rendez compte? La compagnie Vueling en Espagne, ce sont des racistes. La compagnie Vueling, ne prenez jamais ça en tant que noir. Vueling, ce sont des racistes. Mais pas ça aussi. En Espagne, ne venez pas. Faisons le tour de l'Afrique. Ce sont tous des racistes ici, c'est abusé. Et puis on n'est pas les seuls aussi. On n'était pas les seuls. Même ton ami là, il a été victime ou pas? On a un ami aussi qui a été victime début décembre. On a un ami qui a été victime début décembre. Voilà. Ils ont même appelé la police sur lui. Voilà. Ils ont appelé la police puisse l'embarquer. Comme nous. Comme si on était des voleurs. Donc, vous avez vu? On a payé nos billets d'avion. Depuis 6 heures, on est sur nos pieds. On a tous nos documents. On a été victime de racisme. Franchement, en plein 2026, avoir la peau noire en Espagne, c'est un problème. Voilà. En plein 2026, avoir la peau noire en Espagne, c'est un problème. Voilà. Pour Vueling, la compagnie Vueling, avoir la peau noire, c'est un problème. Avoir la peau noire, c'est un problème en 2026. Non, franchement, c'est bon là. Vous avez écouté cette vidéo et je voudrais plus m'attarder sur un point ici, où elle dit « Faisons le tour de l'Afrique ». Faisons le tour de l'Afrique. Je voudrais vraiment interpeller les gens ici parce que moi, je suis une globe-trotter. On voyage beaucoup, on voit des choses, que ce soit en Océanie, en Occident, en Asie, en Afrique. Franchement, on voyage énormément. Et je voudrais m'attarder justement sur ce qu'elle vient de dire. Voyageons en Afrique. Et c'est vraiment l'objet de ma vidéo. Parce que tout ce qui, le blabla de l'histoire, c'est qui s'est réellement passé, ça s'est certainement passé, d'après leur dire. Mais je vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a tellement déjà parlé. Il faut maintenant peut-être trouver aussi des solutions à ces choses-là
pour que quand on arrive quelque part, qu'on se sente également valorisé, qu'on ne se sente pas tout le temps infériorisé, parce que nous savons d'où nous venons et nous savons que vaut notre continent et nous avons les pieds sur terre. Et c'est vraiment l'objet de ma vidéo aujourd'hui, voyager en Afrique. Privilégier le voyage en Afrique. Parce que chaque année, de milliers d'Africains économisent pendant des années pour voyager partout en Europe, en Amérique, en Asie, moi-même la première. Pourtant, beaucoup d'entre eux n'ont jamais visité l'Afrique. Elle a dit un mot essentiel, cette fille, par sa révolte, dit voyageons en Afrique. Et je voudrais rétorquer ici en disant voyageons en Afrique. Beaucoup n'ont jamais fait cela. On voyage partout, mais sauf en Afrique. Sauf en Afrique. Alors une question se pose, les amis. Pourquoi les Africains ne font-ils pas plus de tourisme en Afrique? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à voir en Afrique? Il y a tant de choses à voir en Afrique. Chaque fois que moi j'arrive en Afrique, je suis émerveillée à chaque fois de voir autant de lieux déserts, autant de montagnes désertes, autant de plages rustiques où il n'existe pas un monde, où une même personne. J'ai encore tout récemment été émerveillée par le Sénégal. On a des plages entièrement vides. Il n'y a personne. Parce que les Africains ne connaissent pas le tourisme. Les Africains sont très très focalisés sur déjà le quoi manger. Ce qui fait que le tourisme, même sur place, ils ne savent pas où se trouve leur arbre là à côté, ou alors telle route, ou alors telle montagne, ils ne savent pas. Ils sont focalisés au manger et au boire. C'est ça, ils sont encore très 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 focalisés sur des choses élémentaires. Alors que dans des pays occidentaux, on est déjà à des niveaux où on a tout vu, quoi. Enfin, on veut juste maintenant revenir en arrière pour vivre une vie tranquille au bord d'une plage. Au Sénégal, par exemple, oui. Et même d'ailleurs, pour la petite histoire, le Sénégal est l'un des pays en Afrique très très focus sur le tourisme. J'ai jamais vu de tel. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus poussés, mais quand même en Afrique centrale, le Sénégal est même les Sénégalais très poussés dans le tourisme. Même jusque-là, je trouve ça encore insuffisant. Ça va venir, c'est sûr. Mais la question est, pourquoi les Africains voyagent-ils très peu dans leur propre pays et se font souvent humilier dans d'autres pays? Cela doit certainement changer parce que quand on subit de telles humiliations à chaque fois, jusqu'où? Jusqu'à quand? Et surtout, pourquoi c'est essentiel que cela change? C'est essentiel que cela change pour ne pas avoir à subir à chaque fois de telles humiliations. Et puis l'Afrique est tellement bourrée de richesses culturelles. Que ce soit en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, du Nord, enfin. L'Afrique est l'un des pays, l'un des continents les plus riches culturellement au monde. Entre les traditions. C'est les traditions que tu veux voir? Va en Namibie, va dans le sud de l'Afrique, va en Afrique centrale, va en Afrique de l'Est, va en Égypte. C'est les langues que tu vas entendre. Même les langues ont été créées, d'autres ont été créées en Afrique, en Égypte. Toute la région nubienne. C'est les cuisines que tu veux goûter, va au Cameroun, le continent. C'est les festivals que tu veux voir, va au Sénégal. Il y en a vraiment à profusion. C'est les architectures que tu veux découvrir, historiques. Chaque pays, les amis, offre une expérience unique en Afrique. Donc voyager en Afrique permettra aux Africains de mieux comprendre leur histoire et de ne pas se faire humilier à chaque fois comme cela. Parce qu'en Afrique, il y a des choses, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à voir. Ça permettra aux Africains de mieux comprendre leur histoire et leur propre identité. Et aussi aux enfants de la diaspora qui sont répandus, versés dans tout le monde entier. De mieux comprendre que tout ce qu'on leur a dit depuis des siècles, c'est pas vrai. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. I Show Speed, pourquoi I Show Speed a fait un tollé mondial? C'est parce qu'il a fait montrer aux Américains que ce qu'ils croyaient de l'Afrique n'était pas exactement ça. Quand il montrait toutes les cultures, toute la façon, toute la gentillesse, l'accueil, la teranga, mais attends, et même les immeubles, franchement, les Américains, enfin, pas que les Américains,
Les gens étaient sciés de voir une Afrique aussi changée, aussi différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les médias. Donc, les Africains, tout le monde veut découvrir l'Afrique, mais sauf les Africains. Les Africains doivent également apprendre à découvrir l'Afrique pour soutenir l'économie africaine. J'ai dit que tout le monde voyage en Afrique, sauf les Africains. Moi, je voyage beaucoup et je vais également en Afrique. Partout, il arrive que j'arrive dans certains endroits, je me dis, mais où sont les Africains? Où sont-ils? Il y a tout le monde, mais sauf les Africains. Quand un Africain voyage en Afrique, l'argent reste dans le continent. Investi même en Afrique, l'argent reste dans le continent. Donc, ça soutient l'économie. Les hôtels locaux, les restaurants, tu vas manger au tourne-dos à gauche, à droite, tu connais les petits boui-boui du quartier, tu finances, tu fais travailler les personnes en Afrique. Les guides touristiques, même que ce n'est pas encore très répandu, parce que j'ai vu de mes propres yeux, mais ça peut faire des merveilles, mais ce n'est pas encore la culture africaine, mais ça devrait venir. Je suis la première à dire qu'il faut vraiment que ça change, parce qu'il y a tellement de choses à faire en Afrique, en termes de tourisme, les transports, les artisans à rehausser. Ils font tellement de choses, des merveilles. Le tourisme peut créer des millions d'emplois, véritablement pour les Africains, et même pour les jeunes Africains. L'Afrique est un continent où il y a beaucoup de jeunes. Et ça peut beaucoup aider à changer la donne, changer la perception de l'Afrique également. Oui, les Africains doivent également voyager en Afrique pour changer la perception de l'Afrique. Et non de se faire humilier à chaque fois, comme cela se passe à chaque fois qu'on arrive dans un aéroport ou si ça. Hein. C'est à force de montrer ces choses que les gens vont également comprendre que ça se passe maintenant différemment en Afrique. Trop souvent, l'image de l'Afrique est racontée autrement et de l'extérieur. Et ce n'est pas ce qu'on voit une fois que tu arrives sur place. Mais quand les Africains voyagent entre eux, ils découvrent une Afrique moderne, dynamique et pleine d'opportunités, comme l'a fait Aïcha Speed. Je n'en parlerai, franchement, j'en parlerai de... Il y a tellement de choses qu'il a montrées et par sa notoriété, il a montré tellement de choses. Le tourisme intra-africain permet également de réécrire la propre histoire de l'Afrique. Non seulement entre Africains, mais également les personnes de la diaspora qui viennent voir l'Afrique, découvrir l'Afrique. Il y a quand même un courant qui est actuel avec les Antillais, même les Afro-Américains, qui arrivent en Afrique parce qu'ils veulent redécouvrir leur histoire. L'autre jour, j'étais à Gorée, j'ai vu des merveilles. Et beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-Américains sont sur place. Et moi, j'ai apprécié cela. J'ai salué cela. C'est important de revenir découvrir son histoire. Hein. Voyager en Afrique, oui, bien sûr, les Africains devraient apprendre à voyager en Afrique parce que ça permet également de renforcer cette unité entre les diasporas africaines qui sont répandues dans tout le monde entier. Dans le monde entier, voyager sur le continent également permet de créer tous ces différents ponts entre les différents pays. Parce qu'imagine-toi, beaucoup de gens, même de l'Afrique centrale, ne savent même pas qui c'est qui habite à côté. Ils connaissent juste le nom, mais ils ne savent pas comment est le pays. Alors qu'ici en Europe, on peut voyager partout. Et tu es en Belgique, tu peux aller en Norvège, tranquille, en très peu de temps. Il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin. Alors que voyager déjà dans l'Afrique centrale, dans deux pays différents, il faut un visa, un passeport. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Dans d'autres continents, ça se passe autrement. C'est pas normal. Donc, ça permet également de renforcer les ponts entre les différents pays. Quand un Sénégalais visite le Kenya, un Ivoirien qui visite le Rwanda, un Camerounais qui visite la Namibie, un Sénégalais qui visite le Kenya. Enfin, je veux dire, ça renforce les ponts. Ça renforce les ponts. Ça met moins un sentiment de voilà, vous, c'est vous, et nous, c'est... Enfin, ça crée les ponts. Oui, les amis, l'Afrique possède des merveilles uniques, des merveilles essentielles, des merveilles qu'on peut vraiment valoriser. Beaucoup de merveilles naturelles et historiques se trouvent en Afrique et il n'y a que les Africains qui ne voient pas ça. J'ai vu des choses extraordinaires au Sénégal, dernièrement. Mais je vous assure, tellement de choses que... Mais attends. Il y a tellement de tourisme, il y a tellement d'étrangers au Sénégal.
d'occidentaux. Je me dis, waouh, il n'y a que les Africains qui ne voient pas ça. Viens voir les déserts, c'est les déserts que tu veux voir. Les déserts spectaculaires du Nord. J'en ai même vu au Sénégal. Des parcs naturels uniques au Kenya, en Namibie, au sud, au Cameroun, enfin je veux dire, des plages magnifiques en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Zanzibar, des civilisations anciennes au Cameroun ou alors en Égypte. Et pourtant, certains Africains vont voir ailleurs ce qu'ils ont eux-mêmes chez eux. Et même ceux-là qui sont, même dans le continent, ils rêvent d'ailleurs et ne veulent pas voir sur place. Un jour, j'ai rencontré quand même quelque chose qui m'a fascinée. Pour une fois, pendant que je faisais un tour dans un pays africain, on a rencontré une dame qui était également du même pays. Et elle prenait le plaisir à visiter son pays. Ça, c'était vraiment... Je n'en avais jamais vu de tel. À dire qu'une femme qui se décide avec ses enfants à visiter son pays. Bon, c'est également une dame qui avait certains moyens. Il y a également que, bon, beaucoup ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il y a aussi ce côté-là, j'avoue, même en Afrique. Mais elle avait un certain niveau de vie qui lui permettait d'avoir un certain mindset, de visiter son pays, de découvrir les belles chutes, découvrir de jolis parcs, de découvrir les cultures anciennes. Et vraiment, j'ai trouvé ça fascinant. C'était la première fois que je vois ça. Non, parce que le tourisme en Afrique ne doit pas être simplement réservé aux autres ou alors aux étrangers. Ça doit être également réservé aux personnes sur place, hein, aux personnes de la diaspora qui viennent découvrir leur histoire, les Antillais, les Afro-Américains, etc. Même les personnes sur place devraient pouvoir le faire. Oui, on va toujours revenir à la bourse, hein, on est d'accord. Mais bon, il ne faut pas non plus des milliards pour faire du tourisme en Afrique, ou même dans ton propre pays, ou même ne serait-ce que connaître la destination de l'arbre qui est le plus joli du coin. Il ne faut pas des milliards, enfin, c'est juste le souci de se dire je m'intéresse. Tu vois, ça peut commencer simplement par là. Ouvrir son identité, hein, de soutenir l'économie locale, renforcer l'unité africaine, et peut-être, voilà, qu'avant de rêver de l'autre côté du monde, il faudra peut-être commencer par explorer son propre continent et découvrir des trésors qui se trouvent ici, dans ce continent-là, chez vous. Eh bien voilà les amis, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Et si vous également, vous aimez voyager en Afrique et que vous voulez peut-être commencer à voyager en Afrique, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et on pourra en discuter là-haut. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo.